Hello. Welcome in Amdo Exo. My name is Rachel. I will be your guide through this experience. Bonjour, donc je suis Thomas Rouvillain, je suis le fondateur de Next Sound Lab. Next Sound Lab, c'est un studio de création sonore spécialisé dans le son immersif. On travaille sur des projets comme des films en réalité virtuelle, du podcast immersif. Quand j'ai postulé à C2L3 Play, j'ai présenté un projet qui s'appelait Listen and See. C'est un projet qui était vraiment à une phase, on va dire, débutante. L'idée, c'était d'expérimenter, d'aller tester la narration immersive et en déplacement, d'aller à la rencontre de musées, de structures culturelles et d'aller confronter un petit peu avec les besoins ou le point de vue, on va dire, de lieux culturels. Alors le projet en lui-même, il s'est dessiné, on va dire, au fur et à mesure de l'accompagnement. Moi, j'avais en tête des dispositifs techniques et des envies, on va dire, de narration en déplacement. Antoine, qui est arrivé à Next Sound Lab pendant cet accompagnement, a rejoint le projet et j'ai soumis l'idée de se dire, on a envie de faire quelque chose en déplacement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que ça te suscite en toi d'un point de vue créatif. Là, on a le projet qu'on a développé avec C2L3 qui s'appelle finalement Ando Exo. C'est un projet qui est, on va dire, la rencontre de mon envie d'aller expérimenter la narration, les expériences, notamment en déplacement, une intention créative de la part d'Antoine, et puis aussi l'expérimentation d'outils qui avaient été développés par Numediart. Je m'appelle Antoine Boucherica, je suis compositeur et sound designer. Thomas m'a proposé de proposer du coup une expérience interactive, immersive, sonore, d'imaginer un storytelling qui soit différent avec le dispositif technique mis à disposition par Numediart. La thématique proposée était l'utilisation de la data. De là m'est venue l'idée de la questionner de manière positive, parce que je pense que souvent on a tendance à parler de la data en mal. Du coup, ma question c'était comment mettre en avant la data, la bonne data entre guillemets, celle qui est accessible par tous et qui nous permet de nous questionner dans notre rapport un peu plus large au monde. Je suis allé voir du côté des flux de données mis à disposition par la NASA et je me suis aperçu qu'il y avait un flux de data en rapport avec les exoplanètes. De là m'est venue l'idée en fait de travailler sur ce fil de data là et d'en créer une expérience originale. En collaborant avec un intervenant extérieur qui est Laurent Bragbien, qui est un astronome amateur. Lui a pu m'expliquer un petit peu comment utiliser les données de la NASA, comment les lire en fait aussi. Et de là est sorti le choix d'utiliser 4 exoplanètes et d'aller les visiter. Ando Exo, c'est une visite sonore interstellaire à échelle humaine. On vous met un casque sur les oreilles, on vous dit de fermer les yeux si vous le voulez et de vous laisser guider par le son. Vous avez un capteur sur votre casque qui va capter en temps réel votre position dans l'espace. On a une scène qui est représentée, on a votre point qui est le point d'écoute, mais à partir du moment où vous allez rentrer dans certaines zones de notre scène, vous allez déclencher des événements audio. Pendant tout cela, vous êtes guidé par une voix qui vient vous accompagner, mais aussi surtout vous décrire ce que vous allez entendre. This is Pegasus B, the first exoplanet discovered in 1995. This is a hot Jupiter. They tend to be lonely. On va vous donner des informations en rapport avec les exoplanètes que vous allez visiter. Tout ça en étant guidé par un son qui est placé du coup physiquement, on peut dire ça comme ça, dans un espace à 360 degrés. Donc vous avez une sensation de spatialisation à travers le son que vous entendez. Pendant tout le parcours, je le disais précédemment, vous êtes invité à vous diriger grâce à une voix de synthèse. Cette voix-là, elle fait un peu référence à l'univers très science-fiction, qui est l'univers, en tout cas l'esthétique, que je trouvais vraiment intéressant. Donc on retrouvera des références un petit peu connues, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, ou ce qu'on peut retrouver en termes d'intelligence artificielle chez Alien notamment. On se laisse guider par une espèce d'entité qui est clairement robotique, qui est très neutre et qui nous éloigne un petit peu d'un guidage qui aurait pu être très humain comme on peut les avoir aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi de ce point de vue-là, dans ce guidage non humain, à travers une expérience qui est, elle, très humaine pour le coup. On a été assez fortement accompagné par Numediart qui nous a montré en fait ce que eux avaient expérimenté d'un point de vue outils en déplacement. On a pu tester des expériences qu'eux avaient déjà fait. Ça nous a permis de se dire, en tout cas, pouvoir utiliser des outils qui existent par rapport à une problématique qu'on portait. C'était assez intéressant. On a fait également une séance d'idéation avec les artistes du Frénois et on a fait cette séance d'idéation dans la Galerie du Temps au Louvre-Lens, se dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme narration avec un regard, on va dire, d'artiste par rapport aux différentes œuvres qui se trouvent dans la Galerie du Temps. Et puis pour pouvoir avoir
des points de vue à la fois de chercheurs, à la fois du musée, en tout cas du Louvre-Lens, et puis à la fois d'artistes. Ça nous a permis de vraiment se poser les questions, et puis pour pouvoir après faire une proposition artistique avec EndoExo. Et cette proposition artistique, on a pu la montrer au MIL dans un événement qui était porté par Transculture. Donc on a vraiment pu aller, en tout cas piocher dans les différents experts, les différents interlocuteurs pour pouvoir à la fois réfléchir, à la fois avancer dans nos idées, dans notre projet, et puis avoir un premier retour d'une première expérience. Aujourd'hui, on développe toujours le projet. Là, on est dans une phase où on va faire une deuxième version, parce que suite aux premières expérimentations auprès du public, on y a vu quelques petits points à améliorer, et on est en train de réfléchir aussi à sa diffusion. Que maintenant qu'on a un projet, qu'on a testé, sur lequel on a eu de bons retours, on voudrait aller vers une rencontre plus large du public. Donc on travaille là sur des dossiers de présentation, sur de la scénographie, pour pouvoir vraiment finaliser le projet et le mettre dans de bonnes conditions pour sa diffusion. Et on travaille aussi sur la partie narration en déplacement, qu'on va développer avec, là pour le coup, d'autres techniques aussi, pour pouvoir faire des déplacements plus grands, notamment en extérieur.